Est-ce qu'il faut manger toutes les 2 heures pour prendre du poids? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, d'où vient cette légende de croire qu'il faut manger toutes les 2 heures pour prendre du poids? En fait, ça vient des années 80 et 90. En fait, à l'époque, les bodybuilders, donc ceux qui voulaient vraiment faire des compétitions, tout ce qui est bodybuilding ou culturisme, et du coup, ils mangeaient énormément de repas par jour, entre 8 et 10 repas, pour pouvoir atteindre un total calorique qui peut aller jusqu'à 4000, 5000, voire 6000 calories. Sauf qu'évidemment, ce style de vie a été un peu extrapolé pour les débutants qui veulent prendre de la masse, ce qui fait que beaucoup de débutants pensent qu'ils doivent également manger toutes les 2 heures pour pouvoir prendre du poids. Alors c'est complètement faux. Ne t'inquiète pas, t'es pas obligé de t'enquiller 10 repas par jour. Au contraire, ça peut vraiment ruiner ta santé et surtout, ça va pas avoir vraiment l'effet escompté. Parce qu'en fait, si tu manges trop, certes, tu vas prendre du poids, mais tu vas prendre du gras. Alors que toi, ce que tu veux, c'est prendre vraiment de la masse musculaire. Alors finalement, c'est quoi le bon rythme pour prendre du poids au niveau du nombre de repas par jour? Grosso modo, déjà, tu as les 3 repas de la journée, donc le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et généralement, ce qu'il faut, c'est ajouter 2 ou 3 collations dans la journée. Donc soit une collation le matin, une collation l'après-midi et éventuellement une collation le soir. Donc dans la journée, en fait, tu auras entre 5 et 6 repas par jour. En tout cas, entre 5 et 6 moments de la journée où tu devras manger. À l'époque, en fait, on pensait que plus on mangeait en termes de repas et plus le métabolisme allait s'accélérer avec la température des aliments. Sauf qu'en fait, ça a été démonté scientifiquement. Ce qui compte, c'est pas le nombre de repas que tu prends dans la journée, mais vraiment le total calorique. Donc si tu dois par exemple manger 2500 calories par jour, tu peux très bien les manger avec tes 3 repas principaux plus 2 collations dans la journée. Tu verras dans ton organisation, c'est beaucoup plus facile de faire ça plutôt que vraiment prendre des toutes petites collations dans la journée et au final te retrouver avec 7 ou 8 collations à 100 calories, alors qu'au final tu pourrais avoir 3 collations avec 400 calories et au final ça reviendra au même. En plus, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'une personne qui est maigre et qui a un petit appétit ne pourra pas manger 8 repas par jour, ou en tout cas 3 repas plus 5 collations. Donc il faut vraiment adapter ça en fait à ta morphologie. Ce qui compte en fait pour prendre du poids, c'est le total calorique et surtout le surplus calorique. C'est-à-dire que ton corps, tous les jours, même quand tu fais pas grand-chose, il brûle des calories. Donc on va dire que, imaginons qu'il brûle 2000 calories par jour. 2000 calories, c'est ce que tu dois manger en fait pour être en maintien calorique. C'est-à-dire que tu ne prends pas de poids et tu ne perds pas de poids. Maintenant, si tu veux prendre du poids, il va falloir être un petit peu au-dessus de ce total-là, entre 300 et 500 calories. Donc ce qui veut dire que si ton maintien calorique il est à 2000 calories par jour, tu devras manger entre 2300 et 2500 calories par jour pour prendre du poids. Ce qui est important également, c'est le total de protéines que tu vas prendre. En général, on doit prendre 2 grammes de protéines par kilo de ton poids. En gros, si aujourd'hui tu pèses 50 kilos, eh bien tu devras manger environ 100 grammes de protéines par jour. C'est vraiment ça en fait que tu dois prendre en compte pendant tes collations et dans tes repas. C'est vraiment est-ce que j'atteins mon total de protéines et mon total calorique plutôt que est-ce que je dois manger toutes les 2 heures. Parce que finalement, si tu manges toutes les 2 heures, mais qu'en termes de macronutriments, tu as des carences soit en protéines, en glucides ou en lipides, bah finalement, ça sert à rien. Moi, quand j'ai commencé ma prise de masse, au début, l'erreur que j'ai faite, c'est que je mangeais beaucoup trop de collations. Alors, je me retrouvais avec donc mes 3 repas principaux. Je me retrouvais aussi avec 3 collations l'après-midi, plus 2 collations le soir. Donc, tu te rends vite compte en fait que c'est intenable sur le long terme. J'ai vraiment tenu que quelques semaines. Au final, en fait, j'ai même pas vu d'évolution dans ma prise de poids. Ou alors, j'ai vraiment vu une évolution, mais j'ai plus stocké de la masse graisseuse que vraiment pris de la masse musculaire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit mon nombre de collations dans la journée, mais en fait mes collations, elles sont plus riches en termes de macronutriments. Donc que ce soit mes collations avant l'entraînement, après l'entraînement ou le soir, parce que j'en laisse toujours une le soir, en fait c'est des collations style smoothie protéiné, où tu vas avoir à la fois donc, des protéines, mais aussi des glucides et des lipides. Donc voilà, ce qu'il faut que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que finalement, la fréquence des repas n'a aucun impact sur ta prise de masse. Ce qui compte vraiment, c'est ton total calorique à la fin de la journée. Ça reste le plus important.
Donc il faut que tu notes sur une feuille, en fait, tu traques toutes tes calories et pour voir en fait si tu arrives vraiment à l'atteindre. D'ailleurs, si tu ne sais pas combien de calories tu dois manger par jour pour prendre du muscle, je te mets dans la description de la vidéo un calculateur automatique qui va en fait te donner à la fois ton total calorique dont tu as besoin et également la répartition idéale pour toi à propos de tes macronutriments. Donc c'est gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien que je mets dans la description. Voilà, j'espère que ça t'a aidé pour ta prise de masse. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Salut!